Vers 23h30, le coucher du roi s'opère de la même manière que le lever, mais en sens inverse. La chambre du roi est donc envahie par une foule dès le début du cérémonial. Louis XIV apprécie ces moments. Il aime voir sa noblesse se presser pour l'admirer. Pour les courtisans, se montrer est très important, car le maître des lieux y est très sensible. Après s'être frayé un passage dans la presse et débarrassé des chapeaux, gants, cannes, ceinturons et épées dont vous voyez un exemple sur ce tableau, Louis XIV gagne l'alcôve de son lit pour y faire sa prière. Il fait déjà nuit, il est donc éclairé par un aumônier qui tient un bougeoir. Ce geste, qui n'a aucune importance le matin, prend une toute autre dimension lors du coucher. Comme Louis XIV a réussi à ennoblir tous ces gestes et donner du sens à des riens, pour paraphraser Saint-Simon, le cérémonial du bougeoir figure parmi les grandes distinctions de la cour. De quoi s'agit-il? Alors que l'on revêt publiquement le roi de ses habits de nuit, il convient d'éclairer la scène. L'aumônier a redonné son bougeoir au premier valet de chambre qui le conserve consciencieusement. Toute l'assistance est dans l'expectative. Le grand chambellan, ou le premier gentilhomme de la chambre, demande discrètement au roi à qui il fait l'honneur de confier le bougeoir. Chaque soir, le roi distingue ainsi un prince, un grand seigneur, un ambassadeur étranger ou toute autre personne qu'il souhaite honorer. Informé du choix du monarque, le premier valet de chambre donne le bougeoir à l'heureux élu. À l'instar des autres courtisans, ce dernier se trouve à l'extérieur des balustres que vous distinguez sur cette photographie. Il entre alors en dedans et tient le bougeoir durant tout le grand coucher. Il pénètre ainsi dans un lieu sacré, interdit d'habitude aux tout-venants. Cette cérémonie, bien dérisoire à nos yeux, donne lieu le lendemain à de grandes discussions dans lesquelles on loue la faveur, d'ailleurs souvent hypothétique, du fameux porteur de bougeoir. La chambre se vide progressivement pour ne plus laisser que les intimes du roi. Les huissiers font place nette en déclamant « Allons, messieurs, passez !» Louis XIV, après avoir donné ses instructions pour le lendemain, se couche. Il est désormais seul avec son premier valet de chambre. On a préparé à ce dernier son lit de veille. Le serviteur ferme les verrous de l'intérieur et se couche au pied du lit du roi. Ainsi s'achève, vers minuit, une journée ordinaire du grand roi.